Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est lundi après-midi, il est près de 3 heures et il fait beau dehors, franchement. Non, il fait un petit peu froid, mais vous voyez, j'ai pas besoin de mon manteau aujourd'hui. Ça fait du bien. J'en suis au jour 12 de mon jeûne à l'eau. Je me sens encore super lent aujourd'hui. J'ai pas beaucoup d'énergie, mais je me sens bien. Je me sens bien. Tantôt, je suis allé me coucher un peu. J'ai passé un bon 2 heures étendu sur mon lit. Et je me sentais tellement bien. J'avais cette sensation que j'ai quand j'ai mangé un fruit super sucré, que c'était très bon. Une sorte de joie enfantine, chaleureuse, comme s'il y avait une lumière en moi, douce. Et c'est bien, ça fait du bien. Et je me conforte dans l'idée que j'ai bien fait de continuer. Parce que plus ça va aller, plus ça va être plaisant. En tout cas, c'est mon expérience et c'est aussi ce que j'ai lu sur le sujet du jeûne. C'est là, j'en suis au jour 12, donc j'ai passé les 2 premières phases, les plus difficiles. Et là, j'entre dans des phases beaucoup plus faciles. Et puisque je suis pas malade, je suis pas quelqu'un qui est dans un état de maladie grave, bien c'est beaucoup plus facile. Parce que quelqu'un qui est malade et il fait un jeûne, c'est sûr qu'il y a un travail à faire au niveau de la guérison qui est vraiment profond. Et il va avoir des symptômes très, très désagréables dus à sa maladie. Mais je suis quelqu'un qui est en bonne santé, ça je m'en rends compte, je le vois bien. J'ai pas de gros malaise, j'ai rien de très important ou de vital à régler pour l'instant. Donc c'est un jeûne de prévoyance que je fais. Et je continue de maigrir. Ça aussi, ça fait du bien, voir le gras disparaître, me voir maigrir, me voir flotter dans mes pantalons. Ça c'est génial. Mais par chance, j'ai pas beaucoup de travail aujourd'hui, donc je peux passer du temps à réfléchir à mes idées ou à rien faire tout simplement. Et là, je viens de recevoir quelques courriels, donc je vais travailler un petit peu après avoir enregistré ce vlog. J'ai aussi un client à appeler qui voudrait faire un nouveau site avec moi. Donc, c'est une journée tranquille et je bénis cette réalité de pouvoir me reposer. Je vois pas comment je pourrais faire ce jeûne si j'avais un travail dans un bureau, un travail exigeant ou un travail physique. Ce serait impossible. Je suis tellement fatigué par moments que ça m'est impossible de travailler. Et puisque je suis un travailleur autonome, eh bien, quelle joie! Dans le pire des cas, si je n'étais pas capable de travailler aujourd'hui, ben, je pourrais quand même travailler ce soir. Ce qui n'est pas mon habitude, mais je pense pas que ça va arriver. C'est pas nécessaire. Je suis vraiment... c'est une semaine tranquille à mon avis, mais comme je l'ai dit déjà, tout est possible. Dans le genre de travail que je fais, je peux recevoir un appel tantôt de quelqu'un qui veut faire un gros projet, et puis là, pouf, c'est parti pour plusieurs heures de travail. Alors c'est un petit coucou aujourd'hui pour vous dire bonjour, que tout va bien, que la vie est belle pour moi ici, que la neige commence à fondre, malgré le froid intense de la fin de semaine, là, ça sent le printemps un peu. De l'oxygène, ça fait du bien, parce que j'ai encore les poumons qui sont vraiment emplis de mauvais, je le sens, c'est comme une couche gluante que j'ai dans la gorge et que j'imagine que j'ai dans les poumons, que j'ai aussi dans la bouche et qui est difficile à faire partir. En fait, qui va partir quand le jeûne va terminer, à mon avis. Le jeûne sera terminé quand je vais recommencer à avoir faim. Je n'ai peut-être la moitié de fait, peut-être le tiers. C'est difficile à dire à cette étape, mais je jouis du moment présent. Je jouis de ce processus parce que c'est quelque chose de très, très particulier qui ne va pas arriver toujours.
Je compte pas refaire ça avant l'année prochaine. Donc, autant en profiter au maximum. Ça arrive pas tous les jours que je me mets dans un état comme ça. Étrangement, ça me fait penser à mes expériences psychédéliques. C'est pas psychédélique ce que je suis en train de faire. J'ai pas d'hallucination, rien, mais c'est un processus qui me change de l'intérieur en profondeur. Ça, c'est évident, c'est certain. Autant qu'une expérience psychédélique. C'est juste que c'est plus long et ça demande beaucoup de patience. Parce que 30 jours normal, ça passe quand même vite. Mais 30 jours sur le jeûne, c'est pas mal une éternité. Franchement, le temps est lent. Autant je suis lent, autant le temps devient lent aussi. C'est un peu la réalité du jeûne. C'est qu'une heure devient 5 heures. Ça devient long. Parce que je peux pas passer le temps à manger. Je peux pas m'occuper mon esprit à d'autres choses. Je suis obligé de regarder mes problèmes, ma réalité en face. Je le vois, hein, souvent. Quand j'ai des émotions qui montent, je me dis, ça serait-tu bon, manger telle chose. Et ça ferait passer l'émotion. Ça m'engourdirait. Ou préparer le repas. C'est beaucoup de temps qu'on passe à préparer un repas, à le faire chauffer si on mange cuit, à le mettre sur la table, à le manger, à le digérer. Donc c'est quand même plusieurs heures par jour qu'on passe à préparer de la nourriture. Mais ces heures-là, maintenant, je ne peux pas le faire. La seule préparation que je fais, c'est de faire les jus à Martha. Je l'aide à faire ses jus tous les jours. Mais ça, c'est plus très long parce que moi, n'en prenant pas, on a juste quelques jeux à faire pour elle et voici, c'est terminé. Bon, mais moi, je vais retourner travailler, le peu de travail que j'ai à faire. Puis, on se revoit dans le prochain vlog.